Ah, bienvenue, bienvenue. Maintenant que vous êtes arrivés, nous pouvons finalement commencer. Notre histoire aujourd'hui est courte, mais tout de même épeurante. Elle a comme titre Les 7 portes de l'enfer. Certains disent que le soir d'Halloween, si tu passes devant 7 portes noires, alors tu verras les 7 portes de l'enfer. Au début, je croyais que c'était un mythe, jusqu'à ce que je sais. Je suis passé devant 7 portes noires, près de mon voisinage. Ensuite, je suis allé dormir. Mes rêves étaient faits de furieux brasiers. Puis, ça s'est arrêté. Il avait un homme, grand et massif. Ses yeux étaient assez plissés, ce qui montrait sa vieillesse. Ses jambes et ses mains étaient minces et il semblait avoir du mal à supporter son propre poids. Il a parlé avec un ton grinçant et rauque. Il a dit Lakdash Darkarafole. Il a gloussé et ouvert la porte. Mon corps tout entier s'est engourdi. Il bougeait lui-même sans que je ne puisse me défendre. Lutter ne fonctionnait pas. J'ai arrêté d'essayer de me défendre et de lutter. Sans mon contrôle, j'ai passé la première porte. Porte 1. J'ai vu le feu me montrer des cadavres horriblement mutilés, profanés et brûlés. Ils sanglotaient si fort que je m'entendais pas les crépitements du feu. L'un d'entre eux s'est approché de moi avec un seul œil et des impacts de balles partout sur lui. Il a dit « Nous sommes les cadavres souillés qui n'ont pas eu de funérailles convenables. Nous devons rester ici jusqu'au jour du jugement dernier. » Je l'ai dépassé et je suis allé vers la deuxième porte. C'est dans un bâtiment. Porte 2. J'étais dans un donjon. Il y avait des gens attachés, hurlant de douleur. L'un d'eux se faisait scier en deux, très lentement, et son corps se reconstituait avant de se faire scier à nouveau. Un autre était dans le vierge de feu, avec la porte se fermant et s'ouvrant, mais son corps semblait plus normal que jamais. Un homme avec un masque de bourreau m'a dit « Nous sommes les tortinaires torturés pour nos propres machines. » J'ai marché vers la troisième porte. Porte 3. Cette fois, j'ai dans une forêt. Cette fois, c'était silencieux, à l'exception de quelques cris. Il y avait un homme pendu à une corde. Un autre est tombé d'une falaise, est réapparu et puis encore tombé. Je courais, loin de ce que j'ai vu. Une femme horriblement brûlée me poursuivait. Je savais déjà ce que c'était cette porte. Ce sont les personnes qui se sont suicidées. J'ai couru à la 4e porte. C'était dans un palais. Porte 4. J'y étais. J'ai vu des empereurs, politiciens et des gens très riches. Un empereur se faisait déchiqueter par un lion. Quand le lion lui arrachait ou tailladait un membre, il repoussait. Un politicien se faisait tabasser par ce qui semblait être des ombres vêtues comme des prisonniers. Un homme en costume est venu me voir. Il m'a dit « Nous sommes les corrompus, ceux qui ont utilisé le pouvoir pour eux-mêmes, pas pour le peuple. » J'ai marché jusqu'à la prochaine porte, la 5e. Porte 5. J'étais dans une autre pièce. Il y avait un homme attaché sur un lit, fouetté par des fouets flottants de cuir hérissé. Une femme se faisait brûler par un briquet, mais ses cris et ses pleurs étant étouffés par un tissu qui servait de bâillon. Une assez grande homme s'est approchée de moi et a dit « Nous sommes les violeurs et les délinquants sexuels. Nous payons pour nos crimes sur terre. » J'ai couru vers la 6e porte. Porte 6. J'étais encore dans une pièce.
J'ai vu un homme et une femme se faire poignarder. Leurs blessures se saignaient presque instantanément. Une autre personne se faisait enterrer vivante et une autre était frappée et transpercée par une barre en métal flottante. Je savais que c'était les meurtriers qui se faisaient blesser de la même façon qu'ils tuaient leurs victimes. La sortie était la 7e porte. La dernière. Ce cauchemar est presque terminé. C'est presque terminé, je me suis dit. Porte 7. J'étais dehors. Il y avait un homme portant un linceul sur la tête, recouvert d'explosifs. Il a explosé, s'est régénéré et a explosé de nouveau. Un autre était battu, poignardé par des objets métalliques, acérés, brûlés par des torches, des briquets et des allumettes. Ils étaient tenus par des gens ressemblant à des ombres. L'une d'elles s'est approchée et a dit « Ce sont les meurtriers de masse, les terroristes et les kamikazes. Je suis l'ombre d'une de ces victimes. Je le frappe pour me venger de nous avoir tués sur Terre. J'ai couru vers la sortie. » Quand je me suis réveillé dans la matinée, j'étais terriblement effrayé. Les images de ce que j'avais vu défilaient dans ma tête. En fait, je n'ai pensé qu'à ça pendant toute l'année. C'était de nouveau l'Halloween. Je n'ai pas osé sortir cette nuit. Je suis simplement allé me coucher. J'ai mis du temps à m'endormir. Quand je l'ai fait, je me trouvais devant la première porte de l'enfer. Il avait un adolescent comme moi. Il me regardait fixement. Il était effrayé de me voir, puis mon corps s'était engourdi. Je ne pouvais plus me contrôler. Je lui ai dit d'un ton grinçant et rauque. « Loctes vesca folle !» J'ai gloussé et lui a ouvert la porte. Il est entré en emportant une expression étrange, comme s'il se défendait ou luttait. Je me suis regardé dans un gobelet rempli de ce qui semblait être du sang. J'ai vu le gardien de la porte.